Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice numéro 6 qui s'appelle masse projetée sur un ressort. Donc on vous explique qu'on a une bille qui a une vitesse initiale V0 et qui est lancée sur un ressort. Le ressort est accroché à un mur dont l'origine est l'origine du repère cartésien. Et on vous explique qu'à t égale 0, eh bien, la bille vient s'accrocher sur le ressort. Donc ça c'est la position M de M à l'instant 0. Avec une vitesse initiale V0 dirigée vers la gauche. Et le but de l'exercice va être de savoir à quelles conditions sur cette vitesse initiale la bille va toucher le mur ou ne pas toucher le mur. Donc dans un premier temps, on vous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par x de t et la résoudre complètement. Donc on se place cette fois-ci à t quelconque. Et à t quelconque, je vais refaire ma modélisation. Vous allez voir que ça va se rapprocher énormément de ce qu'on a fait dans le cours. Évidemment, la bille est en train de comprimer le ressort. Donc ça, c'est m de t, repéré par l'abscisse x de t. Cette fois-ci, c'est plus L0, mais bien L de t. Et donc, pour établir l'équation différentielle, on fait la méthode du cours. On a comme système le point matériel de masse m. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre, supposé galiléen. Et donc, on commence par faire un bilan des forces. On a le poids P, la réaction du support qui est normale ici, et la force de rappel. De nouveau, étant donné que le système est horizontal, on a que P plus Rn est égal au vecteur nul. Et la force de rappel, on utilise la loi de Hooke, qui nous dit que F est égal à moins K facteur de L de T moins L0 U, où on identifie U comme étant le vecteur unitaire qui va du support vers M. Donc U égale UX. Ici. Et L de T qui est égal à X de T. Donc F, finalement, ça serait écrit comme moins K XT moins L0 UX, tout simplement. On peut alors performer la deuxième loi de Newton, Newton 2, qui nous dit que MA égale F plus P plus Rn, où P plus Rn est égal au vecteur nul. On se retrouve donc avec MA égale F, et donc, or, A est égal à la dérivée deuxième de OM par rapport au temps, avec le vecteur position au cours du temps qui s'écrit X UX, donc A égale X point point UX, et ainsi on a l'équation. Donc vous voyez, j'ai bien rédigé proprement, un petit peu comme dans le cours, pour le refaire une deuxième fois. On a donc mx point point égale moins k facteur de x moins L0. Je vais réécrire l'équation différentielle dans la même forme que le cours. X point point plus k sur m x égale k sur m L0, pour lequel je peux identifier la pulsation propre, oméga carré égale k sur m, et x sec égale L0. Donc voilà un petit peu la première question. C'est établir l'équation différentielle, c'est du cours. Il faut savoir le faire proprement, à partir d'un bilan de force. Et ensuite, il n'y a pas de piège. Donc voilà pour la première question, déterminer l'équation différentielle et la résoudre complètement, pardon. Donc il faut qu'on résolve ça. Donc on résout. Pour la résolution, on a besoin des conditions initiales. Donc les conditions initiales sont au nombre de 2. Donc vous voyez bien qu'à l'instant t égale 0, c'est le premier schéma que j'avais fait. Eh bien la masse est située à une distance L0 du mur. Donc on a comme première condition initiale qui est que x de t égale 0 égale
L0. Et la deuxième condition, c'est que x point de t égale 0 est égal à moins V0. Attention, hein, x point négatif, car x diminue au départ. On peut le voir comme on a le vecteur vitesse. Vous voyez le vecteur vitesse qui est dessiné sur l'énoncé. V0, il est égal à moins V0 UX, hein, car V0 est positif. Et le vecteur vitesse est orienté vers la gauche et non pas vers la droite. Donc attention, il ne faut pas se faire piéger avec les signes. La solution, on la prend comme étant x égale x homogène plus x particulière, avec x particulière égale x sec égale L0. Et x homogène, je vais changer un petit peu. Je vais choisir la forme par laquelle on avait commencé le cours. xm cos oméga 0 t plus phi. Comme ça, on va revoir ensemble comment le faire avec cette forme-là. On a alors xt qui est égal à L0 plus xm cos oméga 0 t plus phi. On applique les conditions initiales. X de 0 est égal à L0 plus xm cosinus phi, mais ça doit aussi être égal à L0, ce qui me donne une première équation qui est que xm cosinus phi est égal à 0. Et enfin, il nous faut x point de 0 égal à moins V0. Or, x point de t est égal à moins xm oméga 0 sin oméga 0t plus phi. Donc x point de 0 égale moins V0 se traduit par une deuxième équation qui est que moins xm oméga 0 sinus phi égale moins V0. Donc voilà mes deux équations, xm cos phi égale 0, moins xm oméga 0 sin phi égale moins V0. Je vais commencer par résoudre la première. La première me dit que cos phi égale 0, car xm est une amplitude et ne peut pas être nulle. Donc phi égale pi sur 2 ou moins pi sur 2, donc je dois choisir. Évidemment ici, on sait bien que la masse va commencer par diminuer. Enfin, la masse va commencer par aller vers la gauche, pardon. Ça n'a pas trop de sens ce que j'ai dit. Et donc comme elle va commencer par aller vers la gauche, le cosinus doit commencer par diminuer. Donc la solution ici, c'est phi égale pi sur 2. Inversement, on peut le voir comme le fait que sin phi doit être positif, hein, donc phi doit être égal à pi sur 2. Et enfin, on en déduit de la deuxième équation que moins xm oméga 0 sinus pi sur 2 égale moins V0. Or, sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, on en déduit que xm est égal à V0 sur oméga 0. Donc, on a tout. Bilan. X de t égale L0 plus V0 sur oméga 0 cosinus oméga 0t plus pi sur 2. Et un cos de x plus pi sur 2, c'est pareil que moins sinus x. Donc ici, ça peut être intéressant de le réécrire sous la forme du sinus. Donc x de t égale L0 moins V0 sur oméga 0 sinus oméga 0t. Donc voilà pour cette question. On a résolu, on a x de t. On a résolu les quadifs et voilà. Donc deuxième question, on vous demande à quelles conditions la masse s'arrête-t-elle avant de percuter le mur. Ici, on attend une condition sur V0. Donc, x oscille entre x min et x max, comme vous le savez, comme on l'a vu en cours. Or, x min, vous savez que c'est égal à x bar moins xm. Et x max est égal à x bar plus xm. Donc l'idée étant que pour que la masse ne touche pas le mur, pour que la bille n'atteigne pas le mur, il faut absolument que x min reste plus grand que 0. C'est-à-dire que la plus petite valeur possible de x, elle reste quand même plus grande que 0, c'est-à-dire 0, c'est l'abscisse du mur. Donc x min doit être plus grand que 0. Or, x min, c'est rien d'autre que x bar moins xm, c'est-à-dire en mécanique x sec moins xm. X sec, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est L0. Moins xm, on l'a trouvé également, c'était V0 sur oméga 0. Et donc, on en déduit la condition souhaitée.
on en déduit que L0 moins V0 sur oméga 0 doit être plus grand que 0, et ainsi que la vitesse doit rester plus petite que L0 oméga 0, ou encore de manière équivalente que la vitesse doit rester plus petite que L0 racine de K sur M. Donc voilà pour une manière de résoudre ça. Il fallait expliquer que Xmin reste plus grand que 0. Donc la dernière question, c'est une application numérique. On vous dit que ce dispositif est utilisé dans les gares ferroviaires pour un TGV de 385 tonnes, c'est-à-dire 385 fois 10 puissance 3 kg. Il va à une vitesse V0 égale 0,5 mètres par seconde avant d'arriver sur le ressort. Et on vous demande quelle doit être la raideur du ressort butoir si sa longueur est de 2 mètres. Donc vous avez un L0 égal à 2 mètres. Donc on veut que V0 soit plus petit que L0 racine de K sur M. Et donc ça, de manière équivalente, on veut que racine de K sur M soit plus grand que V0 sur L0, ou encore que K soit plus grand que M V0 sur L0 au carré. Et on peut faire l'application numérique. On souhaite que K soit plus grand que... Alors, on utilise la calculatrice, 385 tonnes, fois V0 sur oméga 0, 0,5 divisé par 2 au carré, ce qui nous fait 2,4 fois 10 puissance 4 newton mètre moins. Donc voilà la solution. Donc il faut évidemment avoir une raideur très grande pour arrêter un TGV embuté d'une voie ferrée. Donc voilà pour cet exercice. Ici on peut en bonus, comme on l'a fait pour l'exercice 5, en bonus on peut reprendre la question 2 par voie énergétique. Donc vous savez que la masse, elle a de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et donc pour que la bille n'atteigne pas le mur, eh bien il faut simplement que son énergie cinétique soit nulle avant qu'on touche le mur. D'accord ? Or, on sait que l'énergie mécanique est une constante, il n'y a pas de frottement. Donc, EM égale EM de T égale 0, comme d'habitude, on la calcule à T égale 0, égale EP élastique de T égale 0 plus EC de T égale 0. L'énergie potentielle élastique à T égale 0, il y en a 1,5 de K facteur de L0 moins L0 au carré, et l'énergie cinétique, il y en a 1,5 de M V0 carré, donc il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Et donc l'énergie mécanique est égale à 1,5 de M V0 carré, quel que soit T. Et donc l'idée, c'est de montrer que l'énergie cinétique ne soit pas nulle avant qu'on touche le mur. Donc on va se placer sur le cas limite, où on touche le mur. Donc lorsqu'on touche le mur, EP élastique est égal à 1,5 de K fois 0 moins L0 au carré, car L de T égale 0 lorsqu'on touche le mur. Donc ça nous donne une énergie potentielle élastique égale à 1,5 de K L0 carré au niveau du mur. Et donc pour qu'on ne touche pas le mur, il faut que la vitesse soit positive à ce moment-là. Et on veut si EC est positif lorsqu'on touche le mur, si EC est positif à ce moment-là, c'est qu'on a atteint le mur.
Ainsi, EC égale EM moins EP élastique limite égale 1 demi de M V0 carré moins 1 demi de K L0 carré. Il faut que pour ne pas toucher le mur, il faut que 1 demi de M V0 carré moins 1 demi de K L0 carré soit négatif. Et inversement, il faut que V0 soit plus petit que racine de K sur M fois L0, qui est exactement ce qu'on a trouvé. Donc voilà une autre manière de raisonner. Si on n'aime pas trop la résolution de l'équation différentielle, on peut toujours travailler de manière énergétique. On se place dans le cas limite où on touche le mur. Quand on touche le mur, le ressort n'a plus de longueur. Donc ça correspond à une énergie potentielle élastique de 1 demi de KL0 carré que l'on retranche à l'énergie mécanique. Si on a une contribution positive lorsqu'on a retranché cette énergie potentielle à l'énergie mécanique, cela veut dire qu'on a encore de la vitesse et donc que la masse a effectivement percuté le mur. Par contre, si on a une contribution négative, ça veut dire qu'on n'avait pas assez de vitesse pour atteindre le mur, ce qui est ce qu'on cherchait nous, et donc on obtient le même résultat que dans la question numéro 2 par la première méthode. Donc j'espère que c'était à peu près clair ce que j'ai raconté ici. Comme d'habitude, quand il y a des questions, n'hésitez pas à venir me les poser.